Ben, tu vois, mon gendarme, voilà. Tu viens de transmettre au procureur ce que je viens de dire. Au final, même si ce qu'il a dit, vous le prenez en compte, au final, ce que je viens de vous dire est plutôt ce qui se rapproche le plus de la vérité. Voilà. Et de toute façon, si elle a essayé de lui retirer l'arme des mains et que lui a pris une arme pour lui faire peur en disant qu'il allait se suicider avec, donc voilà, c'est quand tu prends une arme et que tu dis si tu pars avec ma fille, je me tire une balle et tout le reste, et pour donner justement plus d'importance à ce que tu dis, ben, tu prends une arme pour lui la faire flipper et qu'elle a essayé de lui retirer, tu me dis, ce qui nous pose problème, c'est qu'il ne s'est pas tiré une arme en étant assis. Il était debout. Ben oui, debout, à faire peur à sa femme. Sa femme a voulu lui retirer l'arme. C'est pour ça qu'au final, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui lui a tiré directement dessus, puisque c'est une balle qui est partie toute seule au moment où elle a voulu lui retirer l'arme. Donc, si on regarde la thèse de Kenji comme la vérité que je vous ai donnée, au final, le procureur vient de te dire, si c'est vraiment le cas, on ne poursuivrait pas de toute façon. C'est une dispute entre couples, lui qui a pris une arme pour faire peur à sa femme en la menaçant de se suicider, et lui et elle au final, qui n'a pas marché dans ses menaces de suicide et qui a voulu lui retirer l'arme, et le coup est parti. Ça explique tout ce qui ne va pas encore dans l'enquête et dans le scénario. Parce que c'est cette partie-là qui nous manque et qui donne tout simplement la réalité de la situation. Elle a essayé de lui retirer l'arme des mains. C'est pour ça que vous ne trouvez pas un tir volontaire et que ça donne l'impression qu'il a pu se tirer dessus. Quand deux personnes essayent d'avoir une arme en main, l'une qui tire d'un côté, l'autre de l'autre, la direction, la trajectoire et tout, ça colle. Et c'est ce qui vous manque. Et au final, le procureur vient de dire en interne que si c'est véritablement la vraie explication, de toute façon, c'est classé sans suite. Parce que c'est un accident. Elle n'a pas voulu lui tirer dessus, elle a voulu lui retirer une arme des mains. Et lui, au final, n'a pas voulu se tirer dessus. Il a voulu lui faire du chantage pour pas qu'elle parte en se servant d'une arme pour lui faire peur en faisant du chantage au suicide. D'un côté, elle a cherché, lui, il a cherché. Ni l'un ni l'autre n'a voulu tirer en vérité. Désolé mon Kenji, mais la vérité est là et tu le sais. Toi aussi, ma sœur. T'es la femme de Kenji, tu peux pas lui dire. Il a voulu me faire chanter en disant qu'il allait se suicider. Moi, j'avais déjà avant fait du chantage à partir avec la petite et qu'il la revoie plus. Au final, ben ça, c'était la 3e fois qu'on se disputait. J'ai voulu lui retirer l'arme des mains et le coup est parti tout seul. C'est pas compliqué à dire et ça aurait évité tout ce qui s'est dit depuis plusieurs jours. Il n'a pas dirigé volontairement l'arme sur lui. Et t'as pas dirigé l'arme sur lui non plus. C'est quand t'as voulu lui retirer l'arme des mains que le coup est parti tout seul. Et la trajectoire, la balistique et tout le reste peuvent le démontrer ça. Sans que toi tu aurais été mis en prison, ni lui au final. C'est une basique histoire de couple. Avec l'un qui fait chanter l'autre et l'autre qui fait chanter l'autre en retour. Vos problèmes de couple, va falloir les régler. Pour votre fille au bout d'un moment. Si je dis toute la vérité maintenant, c'est pour elle. T'es en train de faire passer son père pour quelqu'un qui voulait se suicider. Il voulait te faire peur. Tu crois qu'il voulait se suicider? Il tient trop à sa fille pour ça. C'est des conneries tout ça. C'est parce que vous n'êtes pas capable de communiquer ensemble. Si toi, la façon de vivre de ton mari ne te convient pas, alors quitte-le. Partagez la garde de la petite. Vivez chacun de votre côté. Mais au moins vous avez une enfant qui est heureuse de voir ses deux parents. Plutôt qu'une enfant de 3 ans qui grandit au sein de 2 personnes qui s'aiment, mais qui sont plus capables de vivre ensemble. Allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un, je sais pas, va falloir que vous trouviez une solution en vérité. Parce que la prochaine fois, ça va être quoi? Non, mais vous pensez à ça?
Tu vas lui retirer sa fille, vous allez vous retrouver devant les tribunaux? Tu t'imagines une garde d'enfants médiatisée? Déjà, regarde ce que ça donne au final, un tir. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous vous êtes mis en danger en faisant n'importe quoi d'un côté ou de l'autre. Vous êtes des parents, bordel. Je sais, mon Dieu, c'est mon rôle de dire ça. Parce que personne n'est capable de le dire pareil. Je sais, merci. Pourquoi c'est à moi de faire tout ça? Je suis la meilleure pour ça. Je te dis pas, les nerfs, la pression. C'est moi qui pars en dépression, là. Et les gitans qui me disent, ben oui, c'est ça ce qui s'est passé. Et oui, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit, vous aussi? Parce que Kenji ne voulait pas le dire. Vous préférez, au final, tout ce qui est en train de se dire à l'heure actuelle sur lui. Là, il a une étiquette de drogué, d'alcoolique, d'homme violent. Elle se fait passer pour une pauvre victime, mais elle a sa part de responsabilité aussi. C'est en train de jeter l'opprobre sur tous les gitans. Parce que tout simplement, ils ne sont pas capables de vivre la même vie ensemble. Lui est un gitan. Il aime ses caravanes. Il aime ce mode de vie. Elle ne l'aime pas, ce mode de vie. Malheureusement, ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas vivre ensemble. Eh bien oui, à un moment donné, et c'est pour ça qu'on en arrive à ça. La plupart des gadis qui se mettent avec des gitans et qui ne sont pas faites pour cette façon de vivre, c'est ce qui arrive au bout d'un moment. Ben oui, voilà. Non mais mon Dieu, moi j'ai grandi dans ce monde-là. Moi je peux m'intégrer dans n'importe quelle communauté. Mais cette fille n'est pas capable, c'est pas pour elle. Et lui, il va devoir l'entendre. Vous allez devoir faire des choix, soit vous séparer, soit trouver une façon de vivre commune qui convienne à l'un ou à l'autre. Elle n'est pas obligée de vivre dans la caravane avec la petite, donc voilà, en permanence comme une gitane. Elle peut aussi vivre chez elle de son côté. De temps en temps, elle vient le voir dans la caravane. Lui imposer cette vie-là, ce n'est pas bon pour elle non plus. Et ça, les gitans, ils doivent l'entendre. Si elle n'est pas faite pour cette vie-là, elle ne pourra pas le vivre sans être malheureuse. Et lui en sera malheureux par la même occasion. Non, je suis en train de faire la psy, moi, là. Là, je suis en train de faire la psychologue de couple. Qu'est-ce que disent les gendarmes et le procureur? Ah, mais j'ai dit la même chose à mon gendarme. Je pense qu'il a transmis au procureur. Et mon gendarme, il me dit, t'as raison. C'est vrai que tout ce qui nous manque pour avoir le scénario, c'est tout ce que tu viens de raconter. Ben oui, moi je connais la vérité, je le dis depuis le départ. Et je leur ai dit que la vérité était plus simple en réalité. Ils sont en train de comprendre que c'est une dispute de couple avec deux parents qui se déchirent, avec un enfant au milieu. C'est quelque chose de commun, de basique. On ne trouve pas ça que chez les gitans, on le trouve chez les Français, on le trouve chez des musulmans, on le trouve chez des juifs. Quand deux personnes vivent ensemble, mais que la façon de vivre ne convient plus, si lui prend des reproches en permanence, elle n'est pas bien, donc voilà, parce qu'on lui impose une vie, ben ça fait des disputes de couple. Et ça prend une ampleur comme ça. Va falloir qu'ils trouvent une solution. Soit qu'ils se séparent et qu'ils se partagent la garde de la petite sans se faire la guerre. Donc voilà. Soit sinon, qu'ils trouvent une façon de vivre qui corresponde aux deux. Les deux vont devoir faire des efforts. Ben oui, il n'y a pas d'autre solution là. Et oui, c'est un accident. C'est ce qu'a dit le procureur. Si elle a essayé de lui retirer l'arme des mains, alors que lui menaçait de se faire du mal, si au final elle partait avec la petite, même si au final il comptait pas le faire. Donc voilà, à un moment donné, ben oui, un accident peut être possible et c'est un accident. Ben là, mon gendarme, il m'a dit, on va reprendre les preuves, on va reprendre l'enquête et on va voir si au final, la thèse de il menaçait de se faire du mal avec une arme, si elle partait avec la petite, c'est qu'une menace, hein. Il n'avait pas l'arme dans sa direction, hein. Il tenait l'arme en main.
Ça veut dire que quand un homme menace comme ça, moi j'en ai déjà vu, l'arme, elle bouge de tous les côtés. Un coup en haut, un coup il avise, un coup il baisse la main, un coup il se gratte la tête. Donc voilà, il est en colère, il est bourré. Elle le voit avec l'arme qui bouge de tous les côtés parce qu'ils se disputent. Elle essaye de le calmer, elle essaye de lui retirer l'arme des mains. Il continue de s'embrouiller, de s'énerver. Et au bout d'un moment, mauvaise direction. Les deux grippent sur la gâchette et le coup part tout seul. Et là, bizarrement, ça colle au scénario et aux preuves. Qu'est-ce que me disent les gitans? Les gitans me disent merci. Merci parce que là, tu vas délivrer la parole. Ça va faire du bien de pouvoir dire la vérité. C'est un couple qui va mal, un couple qui a besoin d'aide. Il n'y a pas besoin d'une enquête criminelle. Donc voilà, non, ils ont besoin d'aide. Voilà, ils ont besoin d'aide. C'est un couple qui va mal. C'est un couple qui n'est plus capable de communiquer. Un couple qui, d'un côté ou de l'autre, fait du chantage affectif. Elle, avec la petite, et lui en menaçant de se suicider si au final elle part avec. C'est tout con comme histoire. Je leur ai dit depuis le début, l'histoire est très simple. Je leur ai dit que c'était un tir accidentel, un accident. Quand tu essayes de retirer l'arme des mains à quelqu'un qui a une arme dans les mains, un coup peut partir tout seul. C'est un coup accidentel. Ni l'un ni l'autre ne s'est visé. C'est en se battant pour une arme que le coup est parti tout seul. Et là, ça colle aux indices, comme par hasard. Les gitans me disent, c'est sûr que de dire la vérité, il valait mieux en vérité. Oui, en vérité, il vaut mieux dire la vérité, c'est logique. La vérité est libératrice. La vérité, quand il n'y a pas eu de tentative de meurtre ou qu'il n'y a pas eu de véritable volonté de se suicider, donc voilà, oui, c'est juste deux personnes qui ont voulu faire pression sur l'un et l'autre parce qu'elles ne s'entendent plus. Lui qui voulait pas afficher sa femme, elle l'a bien affiché, elle s'est affichée aussi. À un moment donné, est-ce que le procureur était obligé de raconter la vie privée de Kenji? Est-ce que tu as besoin de dire ce qui a été dit en garde à vue? T'aurais dû fermer ta gueule et de dire c'est un accident, c'est classé sans suite. Les médias et le public n'ont pas besoin de savoir la vie privée de quelqu'un. Au final, c'est un accident, c'est un accident. Il n'a pas mis l'arme devant lui, il n'a pas tiré. Il n'a pas mis l'arme sur elle en tirant dessus. Elle n'a pas pris l'arme en essayant de lui tirer dessus volontairement. C'est lorsqu'il y a eu une bagarre légère, quand tu essayes d'attraper l'arme de quelqu'un, il n'y a pas du bordel dans toute la pièce, il n'y a pas du bordel partout. À un moment donné, c'est un corps à corps avec une arme au milieu. La direction peut être n'importe laquelle. C'est un tir accidentel au moment où il y a une dispute, l'un pour garder l'arme en main, l'autre pour la retirer. C'est un accident. Est-ce qu'il y avait raison de faire tout ça, tout ce battage médiatique? Mes gitans me disent, c'est vrai qu'on aurait dû dire la vérité dès le départ, dès que les gendarmes sont venus. Au final, notre famille est déshonorée. La vie privée du couple et la vie privée de Kenji est affichée à tout le monde. Elle, en parlant, et le procureur en racontant ce qui s'est passé et tout le reste, sans cacher certains trucs. Comme j'ai dit à mon gendarme, le procureur aurait pu dire que Kenji s'était disputé avec sa femme, qui lui a fait du chantage en voulant justement lui faire peur en disant qu'il allait se suicider. Elle, au final, elle avait menacé de partir avec sa petite. C'est une histoire de couple qui a mal tourné, c'est un tir accidentel, point final. T'avais besoin de parler de drogue, de parler de l'alcool, de parler de tout. C'est un problème, ça. La justice doit être silencieuse. La justice doit être aveugle, mais silencieuse. C'est quoi de raconter tout à la France entière? Maintenant, on a sali son image. Et c'est elle la première responsable. Parce que quand elle a parlé aux gendarmes, le procureur, ce qu'elle a dit, ça s'est répété à toute la France maintenant.
Elle a jeté l'opprobre sur son propre couple. Alors qu'elle aurait dit, j'ai juste voulu lui retirer l'arme des mains, à un moment donné, il n'y aurait pas eu tout ça. Personne ne serait sali et la quête aurait été classée sans suite, comme je leur avais dit de faire. Sauf qu'elle a ouvert sa bouche. Quand je leur ai dit, Kayate la boca, c'est pour une bonne chose, mais elle n'est pas gitane, elle comprend pas.